La Ligue de l'enseignement, avec le soutien de la ville de Chaumont, présente les podcasts des assos. Alors, je m'appelle Claude Ury, je suis âgée de 76 ans. Je suis mère, grand-mère et arrière-grand-mère. J'étais enseignante, mais aussi j'ai un deuxième métier, c'est la restauration des maisons. Dans ma vie, j'ai toujours été engagée sur le plan associatif, planning familial, les femmes battues, CIDF, et là maintenant, Ultime Liberté. Que vous avez créé ? Que j'ai créé avec mon compagnon qui est décédé il y a un an et un psychiatre parisien. Donc nous étions 3 à la création à Chaumont, en Haute-Marne. Oh, c'était quand ? En 2009, le 23 octobre 2009. Je n'ai pas envie de mourir, je ne suis pas suicidaire, mais je sais que ça va s'arrêter à un moment. La santé va se dégrader, le vieillissement va faire que ma qualité de vie va à un moment ne plus me convenir. Quand on est obligé d'être lavé, quand on ne peut plus se déplacer, quand on n'est plus autonome, tout ça, ça ne me convient pas. Donc j'ai cherché, après avoir milité pour la liberté de choisir notre sexualité, nos grossesses en tant que femme, d'aider les femmes qui en avaient besoin pour se séparer de conjoints ou compagnons violents. Et là, je me suis intéressée au moment où ça va changer, que cette santé va diminuer et ma vie ne me conviendra plus, comment je pourrais faire pour mourir, mais pas de manière violente. La situation aujourd'hui actuelle de 3000 personnes âgées de plus de 65 ans qui se suicident de manière violente chaque année. Et ça, ça ne me convient pas. On me dit, oh là là, ça doit être triste et tout. Ben non, jamais. On n'est jamais dans le morbide, on est dans les échanges entre personnes conscientes jusqu'au bout. Ça, j'irai pas aider, accompagner des personnes dans un hôpital, à tenir la main, dans les soins palliatifs et tout ça. Donc, c'est hors de question. Moi, j'ai besoin, les personnes, même si elles sont allongées ou assises, c'est des gens debout, des gens intellectuellement et sentimentalement et autres. Comme là, on discute, et puis dans 1 heure, quand vous aurez bu votre produit létal, vous mourrez. Voilà, c'est dans la proposition de loi aujourd'hui, c'est ça qui... C'est un sujet d'actualité. Qui est d'actualité. C'est pour pouvoir envisager, demander à un médecin d'être aidé à mourir de manière douce, rapide, il faut avoir une maladie incurable. Il faut avoir des souffrances qu'on ne peut pas apaiser. Il faut être dans un état de dépendance totale. On est contre le suicide des personnes jeunes, des personnes qui sont en dépression momentanée, en burn-out. Voilà, on les rencontre. Donc, il y a tout ce côté de l'accompagnement de notre association qui fait qu'on prend du temps. Quand quelqu'un vient nous dire que je voudrais mourir, oui, on vous entend, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'endroit où on peut parler de la mort sans qu'on vous dise oh là là, vous êtes dépressif, oh là là, il ne faut pas en parler. Donc nous, dans tous les accompagnants en France, puisque c'est une association nationale, on est en gros 200 accompagnants, et on a cette chance pour les personnes qui viennent nous rencontrer, c'est de ne pas juger, de ne pas empêcher, de ne pas pousser non plus, du tout, ceux qui veulent, qui viennent parler de la mort. On est des oreilles attentives, empathiques, bienveillantes. Aujourd'hui, nous sommes au niveau national
avec des adhérents internationaux, puisqu'on en a en Allemagne, en Belgique, on en a en Espagne, en Italie, même en Suisse. Et merci le procès de nous avoir fait connaître, parce qu'on ne fait pas de prosélytisme du tout. Donc vous avez été On a mise en été procès. en procès, donc pendant 3 semaines au mois de... On a eu des perquisitions, on a eu en 2015, ça a commencé... non, 2019, pardon. Perquisition au siège de l'association à Chaumont, évidemment. Et ils cherchaient un trafic de bateaux-barbital. Et en fait, on n'avait rien. Les directives anticipées, c'est de dire, voilà, si je suis dans telle situation, je ne veux pas de réanimation ou de prolongement de ma vie artificiellement. Je ne veux pas de trachéotomie, je ne veux pas de dialyse, je ne veux pas où je veux. Hein, voilà ce que l'on veut, pas d'opération, parce que à un certain âge, voilà. Et donc à partir de là, je souhaite, et donc c'est le point important de la loi Léonetti-Claes, une sédation profonde, continue. C'est-à-dire qu'on vous endort et puis on attend que la mort arrive. Mais les médecins disent, bah non, c'est pas ma philosophie, et donc ils refusent. Alors, on a plein de témoignages de proches qui nous en parlent. Ils refusent de mettre cette sédation profonde continue. Alors, on amène des gens des soins palliatifs. J'ai eu un retour, là, il y a quelques jours, d'un médecin. Entre médecins de soins palliatifs, il y en a une qui disait, mais vous voyez, elle souffre, et il dit, ah ben non, il faut qu'il y ait l'agonie. Donc, on est encore dans cette vision très religieuse du passage par l'agonie pour mourir. Ben nous, c'est ce qu'on veut pas. Pour l'anecdote, nous avons 13 centenaires, dont un monsieur qui a 105 ans. Les gens n'ont pas envie de mourir. On n'a pas envie de mourir tant qu'on est autonome, qu'on a tout sa tête, qu'on est... voilà, donc c'est vraiment... et ça, c'est un médecin suisse qui le dit, le suicide assisté, c'est le meilleur anxiolytique qui soit. J'entends que la liberté, c'est vraiment le mot, votre adage presque. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça... pourquoi la liberté est aussi présente ? Parce que vous m'avez parlé des droits de la femme, des droits à mourir. C'est le point essentiel. À un moment que chacun, en tant que personne, et c'est là où, tout à l'heure je parlais malade, et nous, c'est pas le malade, c'est la personne qui doit pouvoir dire je. Mais ça peut être... voilà. Donc c'est un petit peu... voilà pourquoi, et j'ai une belle vie, parce que à part, j'ai pas eu à conquérir la liberté. Moi j'ai eu cette chance, on me l'a donnée dès le début. Il y a tellement de gens qui ne l'ont pas. Mon animal préféré. Alors mon animal évidemment c'est le chat, ma chatte, parce que c'est un animal libre, il n'a pas de maître.